pour moi, c'était vraiment important de pouvoir voir avec vous un aspect qui est celui du sacrifice. Ah, alors ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, on a été notamment au bénéfice lors d'un week-end avec Melchisedec, un ministère prophétique où on a parlé de la sacrificature, où on a parlé de ce qui est sacrificiel, de ce qui est du sacrificateur, du souverain sacrificateur, du sacrifice. Et puis, pour certains d'entre nous, moi, le premier, j'ai besoin de comprendre, quand on utilise des mots, à quoi ces mots est-ce qu'ils s'assignent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et est-ce que ces réalités-là, qui sont des mots, ce n'est pas des gros mots, hein, c'est des vrais mots, dans le sens, c'est tout un programme. Mais on a besoin, nous, ici, 2021, dans notre français courant, de comprendre et de pouvoir surtout saisir les choses de la parole de Dieu qui sont des trésors, qui sont des choses hyper importantes, et si on passe à côté, ben, on manque le coche, pour le dire comme ça. Ben, moi, je veux pas. Je veux pas que ni moi, ni chacun d'entre vous manquiez le coche de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu est en train de nous faire faire, c'est-à-dire de nous faire passer au travers. Alors, vous voulez prendre un temps pour ça ? Ouf. Il suffisait d'un juste pour que je continue. Il y en a eu plus. Ok. Alors, déjà, le sacrifice, comment est-ce que je le comprends ? On comprend tous ce que c'est que de faire des sacrifices. On dit, ah oui, bah, par exemple, je vous ai dit en introduction, pour moi, de venir aujourd'hui, là, alors qu'il fait grand beau dehors, qu'on a passé toute la journée, toute la matinée devant un Zoom, pour moi, de venir là, pas que j'avais pas envie de vous rencontrer, mais pour moi, c'était un sacrifice. Je me suis dit, ah, mais ce serait tellement bien si on pouvait faire ça de 19 à 23 heures, ce serait aussi bien. Mais donc, pour moi, ça, c'était un sacrifice. Mais est-ce que je peux utiliser ce mot pour dire que ça, c'était un sacrifice ? Est-ce que le fait de mettre du temps à côté, est-ce que ça, c'est un sacrifice ? Est-ce que de donner de l'argent, est-ce que ça, c'est un sacrifice ? Est-ce que, je pourrais prendre d'exemple, est-ce que ce sont des sacrifices ? Ou est-ce que c'est juste, je me suis donné de la peine et puis finalement, j'ai fait ce choix plutôt qu'un autre et ça m'a coûté. Mais alors, comment est-ce qu'on mesure ce mot sacrifice, sacrificiel ? Est-ce qu'une sacrificature, c'est quoi ? C'est une sacrificature, ça devient presque mon job, c'est-à-dire je rentre dans une sacrificature, c'est que ma vie devient sacrificielle. C'est que ce que je fais, ce que je dis, tout ça est un sacrifice en soi. Alors ce qu'on retient, c'est que la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est donné en sacrifice pour nous tous. Et dans ce sacrifice-là, et le premier sacrifice, est-ce que c'était Jésus, lui, se donnant en sacrifice, ou est-ce que c'était le Père qui donnait son Fils unique en sacrifice ? Qui a sacrifié quoi ? Bon. On va avancer. Hein. Ça, vous savez maintenant, je suis votre pasteur depuis un moment, vous savez qu'il faut que je fasse quelques spirales pour qu'on retourne sur nos pieds et puis que ça processe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dans le sacrifice, on peut décortiquer le mot déjà. Il y a la première partie qui est importante, c'est la dimension de sacré. Donc, les sacrifices sont réservés à quelque chose qui est sacré. Alors là, c'est déjà, juste avec cette notion-là, ça nous permet de faire attention à quand est-ce qu'on utilise le mot sacrifice et de ne pas utiliser ce mot-là comme en vain. C'est-à-dire de dire, est-ce que tous mes sacrifices sont sacrés ? Et c'est là où vous allez voir, et je vous demande juste de faire un petit travail rétrospectif sur toutes les fois où vous avez utilisé sacrifice, sans parler de Dieu, tout ça, c'est vos idoles. Ah, j'ai fait un sacrifice, je voulais voir la Coupe du Monde, machin truc, puis finalement j'ai dû aller aider mon beau-frère à déménager, quel sacrifice. Ok, ça c'est ton idole, la Coupe du Monde. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est-à-dire que tu as utilisé le mot sacrifice avec la racine qui est du sacré, donc je me suis privé de quelque chose de sacré. Ou j'ai investi dans du sacré, ou à voir comment vous le voyez.
Donc ça, déjà, ça permet de réorienter un petit peu notre vie de prière, ou notre vie tout simplement, en disant qu'il y a cette dimension sacrificielle. Qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion sur le sacrifice? Vous allez peut-être rire, mais là, il faisait beau, c'est quelques jours, et j'étais sur ma terrasse, et nous avons des poules à la maison, et puis mes petites poulettes qui étaient là, elles gambadaient, puis elles sont gentilles comme tout, elles sont belles comme tout. Puis en les regardant, je me suis dit, mais je serais incapable de les sacrifier. Bon, je suis pas très paysan. Peut-être que vous êtes né dans un côté rural avec un grand-père qui était agriculteur ou je ne sais quoi. Et puis quand on coupait les lapins à la pelle, vous êtes peut-être habitué à voir le sang. Moi, objectivement, je la regardais puis je me suis dit, mais je sais même pas comment je pourrais te sacrifier, ma poulette. Dans le sens, j'avais de la peine à voir ça. D'autant plus que je prends du temps à les soigner. C'est-à-dire, bon, je ne leur fais pas les ongles, hein, mais d'aller déjà aller chercher les œufs. Le poulailler il est tout au fond du jardin, il faut aller chercher les œufs. Puis quand tu vois qu'il y a de la crotte partout. Puis du coup, il faut enlever les crottes, il faut le paillage. Et puis, en fait, c'est du travail. Et du coup, si jamais je devais sacrifier ma poule, je rentrerais dans une dynamique de calcul où je me poserais la question, est-ce qu'il vaut mieux que je sacrifie ma poule ou est-ce qu'il vaut mieux que je continue à consommer ses œufs? Alors là, tu regardes la poule, tu la pèses, tu fais peut-être 1,2 kg, je ne sais pas, puis elle me fait quand même un œuf par jour. Alors à raison d'un œuf par jour, en une semaine, elle a fait l'équivalent de son poids, plus ou moins, en œuf. Je viens dans une dimension comptable du sacrifice. Qu'est-ce qui vaut mieux que je sacrifie, la poule ou l'œuf? Ben oui. Et je me suis posé la question de est-ce que Jésus, lui, a eu une dimension comptable quand il s'est donné, lui, en sacrifice? Est-ce que lui a commencé à raisonner en termes de gestionnaire? Est-ce qu'il vaut mieux qu'est-ce qui vaut mieux, finalement? Donc, on voit bien qu'en posant cette question-là, que l'affaire du sacrifice n'a rien à voir avec de la comptabilité. Je n'ai pas la réponse de qu'est-ce que Jésus pensait, mais juste de se poser la question, on voit bien que Jésus n'a pas agi sur une dimension de comptabilité, de comptable. Il l'a fait par débordement d'amour. Il a pas... Alors, le texte nous dit qu'il n'a pas hésité, mais il a demandé au Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? C'est pas qu'il a hésité, il savait ce qu'il était en train de faire. Ça va pour l'instant? Donc le sacrifice n'est pas quelque chose qu'on calcule. C'est sacré. Et puis, on avance. Il y a une dimension dans le sacrifice qui est importante, c'est de comprendre la différence entre un sacrifice, par exemple, et un holocauste. Vous savez tous ce que c'est qu'un sacrifice et un holocauste? Je fais un petit peu... Un holocauste, quand dans la Bible il est parlé d'holocauste, tout est brûlé. Il ne reste plus rien. Quand on parle d'un sacrifice, tout n'est pas brûlé. Tout n'est pas consumé sur l'autel. Il y a une part qui est gardée, notamment pour la consommer. On sacrifiait un animal, on tuait le veau, on tuait l'agneau, on tuait la bête. Et donc, je ne vais pas faire toute l'explication de qu'est-ce qu'un sacrifice, mais l'idée du sacrifice, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est que mon péché était transmis à la bête était abattue, et cette bête était offerte en sacrifice. Mais on peut observer que très souvent, quand il y a un sacrifice, il y a aussi un repas. Et on va manger la bête qu'on vient de sacrifier. Et ça, c'est un élément important dans le sacrifice. Vous allez voir tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand il y a un sacrifice,
qu'est-ce qui est réservé à Dieu et qu'est-ce qui peut nous être réservé. Dans un sacrifice, ce qui est réservé à Dieu, c'est deux choses. C'est le sang et les graisses. Il est dit, et ça, on peut regarder dans Genèse, si vous voulez venir avec moi. Dans Genèse 9. C'est un texte intéressant parce que ceux qui aiment la Genèse, ils ont compris que pendant toute une période, on était végétarien. Vous aviez compris ça? On n'était pas invité à manger les animaux de la création, mais les herbes de la création. Et puis à partir de là, de Genèse 9, on peut prendre à partir de Genèse 9, 3, tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Ça, c'est ce que Dieu dit à Noé. Et c'est nouveau, c'est une donnée nouvelle. Je vous la donne comme je l'ai fait des végétaux. Donc avant Noé, on mangeait que des végétaux. Après Noé, il nous a été donné de pouvoir manger aussi des animaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. C'est-à-dire on pourra manger la chair, mais il faudra qu'elle ait été d'abord vidée de son sang. Alors on pourrait croire que c'est une recommandation sanitaire, mais ça n'a rien de sanitaire, même si ça peut avoir un effet. Mais c'est parce que le sang ne nous est pas réservé. Le sang est toujours, et écoutez bien, le sang est toujours réservé à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le sacrifice, dans la vie, dans tout ce qu'on vit, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour lui, c'est le sang. Et pourquoi c'est le sang? Parce que le sang, c'est la vie. Donc là, sur plein d'aspects de notre vie contemporaine, on peut commencer à se dire, ok, alors moi qui mange du boudin régulièrement à la Saint, je sais pas quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors on pourrait dire, oui, mais ça c'est les lois de l'Ancien Testament, il a été dit que on peut manger de tout maintenant. Oui, on peut peut-être manger de tout, mais on peut manger de tout pour ne pas être une pierre d'achoppement pour celui à qui on serait en train d'annoncer l'Évangile, ou on peut manger de tout et faire ce qu'on veut tout le temps. Le sang, depuis toujours, est réservé à Dieu. Et ça, je vous invite, je n'ai pas le temps de développer tout cet aspect-là, mais je vous invite à, si vous aviez un doute sur cette question-là, faites votre étude, cherchez, creusez. Si vous êtes, dit comme ça, assoiffé de sang pour je ne sais quelle raison, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais si vous voulez trouver tous les prétextes absolus et chercher la réponse dans la parole de Dieu pour pouvoir vous nourrir de sang, c'est weird un peu ce que je dis là, hein, mais dit comme ça fait un peu bizarre. Mais de se dire, le sang, c'est sacré. Et la vie l'est aussi, parce que si le sang est sacré, la vie l'est aussi. Je n'ai pas fait une étude de pourquoi est-ce que c'est les graisses qui sont réservées à Dieu, mais les commentaires disent déjà pour une chose, c'est que c'est ce qu'il y a de meilleur, de plus riche, de plus goûtu. Et puis ce que je sais aussi dans le métabolisme d'une femme, c'est que s'il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de vie non plus. Une femme anorexique ne peut pas donner la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les tissus graisseux nécessaires pour que la vie s'y accroche. Alors je fais une parenthèse à creuser si jamais, mais le bon vivant dira « le gras c'est la vie ». Là je vise personne, je baisse les yeux, mais j'entendais « Amen ». Mais aussi, donc, Genèse 9, verset 9, 5, « Mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est en son frère, de l'homme qui est son frère, pardon. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé.
Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » Donc dans ce passage-là, on passe vraiment d'une période où on était comme végétarien. Il nous est donné de pouvoir manger, et puis ça, on va comprendre parce que ça ouvre toute la dimension sacrificielle qu'on lit dans tout l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux. Donc ça ouvre une toute autre ère. C'est quelque chose qui est complètement nouveau à cette époque-là. Et je vous donne ce signal-là, c'est que Dieu continue de faire des choses nouvelles. Ça veut dire quoi? C'est que si aujourd'hui je vous éveille sur le sacrifice, si je vous éveille sur le fait que le sang est précieux, sur le fait que le sang est réservé à Dieu, c'est que Dieu est en train de faire ici en France quelque chose de nouveau. Et quand Dieu fait quelque chose de nouveau, il change également nos mœurs. Il nous interpelle sur nos mœurs, il nous interpelle sur nos habitudes et il nous donne un signal de ce que lui veut faire de nouveau. Et là, vous pouvez dire Amen, même si vous n'avez encore pas tout compris. Non, mais je comprends que vous êtes là, mais où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi est-ce que... attendez-vous aux choses nouvelles, et quand on s'attend aux choses nouvelles, on n'attend pas d'avoir tout compris pour dire Amen. On dit Amen aux choses nouvelles de Dieu, et on les laisse venir. Et là, vous pouvez redire Amen. J'adore ça, c'est trop bien. Ça va toujours? Ouais, c'est bien, merci Lucas, tu décoinces un peu. Donc faire un acte sacré, c'est un don fait à Dieu. Et ce mot-là, c'est un rapprochement. On crée un rapprochement. La dimension de quand on veut vivre quelque chose de sacré, c'est une action particulière, hein, mais parce que le mot sacré, on l'a intégré, on sait ce que c'est sacré, oui, Dieu est sacré, enfin on utilise plein de mots, mais ça veut dire quoi? Sacré, c'est quand on crée un rapprochement avec Dieu, c'est-à-dire c'est quand on veut faire un pas dans la direction de Dieu et attirer sa présence à nous. Alors ça, chaque fois qu'on fait un sacrifice, c'est le mouvement, c'est le muscle, c'est le mouvement qui doit être compris et qui doit être souhaité aussi. Donc le sacrifice, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le manger. On a vu plus tôt dans l'histoire qu'il y a eu un sacrifice, deux sacrifices, celui d'Abel et Caïn. Un a été agréé par Dieu, l'autre ne l'a pas été. Je ne vais pas faire toute l'histoire parce que ce serait vraiment trop long. Mais en gros, il y a un sacrifice qui était d'animal et il y a un sacrifice qui était végétal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Lequel a été agréé selon vous? Lequel? Animal. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang. Parce qu'il y a du sang. Et le sang, c'est la vie. Et la vie appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Alors qu'en est-il des sacrifices végétaux? Parce qu'il n'y a pas de sang dans le végétal. Et Dieu aime les sacrifices végétaux. D'ailleurs, vous voyez que dans la tradition des sacrifices, ce n'est pas toujours des tourterelles, des agneaux, des bœufs. C'est aussi des pains. C'est aussi de la farine. C'est aussi de l'huile. Ah? Pourquoi ce ne sont pas des olives, du blé? Comme ça, une gerbe de blé, tiens, bam. Vous remarquerez que les sacrifices végétaux sont tous des produits transformés par l'homme. Toujours. Et c'est aussi des produits qu'on peut manger, dont on peut faire un repas. Ah. Et ça me parle. C'est que Dieu, lui, quand il reçoit un sacrifice, il regarde le sang. Et quand ces sacrifices étaient faits dans l'Ancien Testament, où la graisse était brûlée, où le sang était aspergé contre l'autel, il n'était pas brûlé, il était aspergé autour de l'autel, il lui était dédié, la graisse était brûlée, et parfois, le reste était mangé. On faisait un repas. Et c'est un repas où on invitait Dieu au milieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension
de convivialité. Dieu, lui, quand il voit un sacrifice, quand il accepte, quand il accueille un sacrifice, c'est que c'est pas juste une... Des fois, nous, on voit le sacrifice comme quelque chose de morbide, glauque et un peu bizarre. Non, aujourd'hui, on ne sait plus égorger. Et je me suis interpellé sur une chose qui est une réalité sociétale, c'est que même les agriculteurs n'égorgent plus leurs animaux. C'est interdit. Certains le font en cachette, parce qu'ils ont des agneaux, ils ont des chèvres, et puis ils le font à la mano, on va dire, comme ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur ne peut plus tuer ses bêtes. Donc en fait, on nous a, je ne sais pas le plan, je n'ai pas fait une étude là-dessus, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça appartient aux abattoirs qui sont un endroit officiel, légal, contrôlé, dont on n'a pas forcément accès, pour le dire comme ça. Donc ça veut dire que moi, avec ma poule, quand je la regarde, je ne sais même pas comment le faire. J'ai des idées. Mais on ne sait plus. Ça vous intrigue pas, ça? De savoir qu'on ne sait plus? C'est quelque chose qui nous a été retiré. On ne sait plus tuer une bête. Déjà, on ne sait plus comment s'en occuper. On ne sait plus, quand on regarde dans notre assiette, vu que c'est pané, je grossis un peu le trait, hein, mais vu que ça a été fait boucherie, comme on ne reconnaît plus la pièce, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon, pour le dire comme ça. Non, c'est un mauvais exemple. On ne sait plus vraiment ce qu'on mange. Moi, je vous défie d'aller au marché et de donner un nom à chaque légume que vous croisez. On ne sait plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, vous savez, bien sûr. Chiche. Je pourrais faire un diaporama et vous montrer des légumes. Je suis sûr que vous serez bien mal à l'aise de donner le nom à certains légumes. Pour dire, il y a une déconnexion entre le vivant, donc les animaux, et même, j'allais dire, la nourriture. Qui, aujourd'hui, sait comment on fait de l'huile d'olive? D'où vient l'huile? De où? De quelle partie de l'olive? La chair? Ah. Ah. De où? Ben des deux. On n'enlève pas le noyau. D'accord? Bon, c'est un petit quiz. Mais pour dire, qui fait son pain? Quelqu'un? Ok. Plus dur. Qui fait sa farine? Ah. Qui a essayé de faire une fois de la farine? Oui? Tu t'es amusé? Essayez seulement de cultiver dans votre jardin, je vous lance un défi, suffisamment de blé pour faire 1 kilo de pain. Vous allez être surpris. Vous avez besoin d'un grand jardin. Les amis, je suis désolé de vous dire comme ça, mais à part peut-être Benjamin dont il a fait sa formation en permaculture, mais peut-être que vous qui êtes fils ou fille d'agriculteurs, pour la plupart d'entre nous, on ne sait plus du tout comment faire ces choses-là. On ne serait pas capable d'égorger un agneau, de le découper de façon à pouvoir en extraire les graisses, de pouvoir finalement faire un sacrifice. On n'aurait même pas le droit de le faire, pour le dire comme ça. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Exode 20, 23 à 26? Dans Exode 20, 23 à 26, que je vais vous lire, « Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or.
vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu en fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu le profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Alors ce passage, il est curieux, mais très intéressant si on s'y colle un peu. C'est une construction de texte dans l'hébreu qui est très particulier parce que c'est lié avec les chiffres. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le développer, mais en gros, c'est un texte qui est concentrique. Il y a des bords et il y a un milieu. Les bords de ce texte, le début et la fin, ce sont des interdits. Comme le mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, il y avait des interdits. Au milieu du mont Sinaï, il y avait des instructions. Et au sommet du mont Sinaï, il y avait sa gloire. Ce texte, il est construit de la même façon. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste les interdits, mais c'est de comprendre le milieu de ce texte. Il dit « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » C'est intéressant non, comment c'est construit ce texte. Relisez-le avec moi. « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Vous êtes où, vous, là-dedans? Vous êtes celui qui se fait bénir. Mais c'est lui, c'est partout où je rappellerai mon nom. Et qui c'est qui rappelle son nom? C'est lui. C'est lui qui rappelle son nom. Vous avez remarqué? C'est même pas nous. C'est lui qui rappelle son nom. Mais partout où il rappellera son nom, qu'est-ce qu'il fera? Il nous bénira. Il viendra et il nous bénira. Moi, ça m'a enlevé un grand fardeau en tant que pasteur de cette église. Parce que ce n'est pas nous qui appelons son nom. C'est lui. C'est lui. C'est pas qu'il n'a pas besoin de nous. Mais lui, il rappelle son nom. Et il le rappelle à qui? Il le rappelle à nous. C'est-à-dire que il nous a, et ça c'est une clé de voûte pour moi dans la compréhension, et peut-être pour ceux qui sont des tout jeunes convertis, c'est bien de comprendre ça. C'est que Dieu, il vous a appelé. Il est venu vous chercher. Et puis, quand il est venu vous chercher, vous savez pourquoi il est venu vous chercher? Il est venu vous chercher pour qu'il y ait une voix de plus sur cette terre qui rappelle son nom. Et des fois, on se dit, ouais, mais alors là, il m'utilise. Il est en train de m'utiliser. Dieu, il est en train de m'utiliser. Il se sert de moi pour que je lui rappelle son nom. Ça pose un problème à quelqu'un? Non. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Je vous assure que ce n'est pas facile. Cette réalité-là, elle n'est pas facile à intégrer. Et ça vient chatouiller à l'intérieur de nous. Parce que ça veut dire quoi? Et ça, c'est vraiment une vie sacrificielle. C'est de comprendre que ma vie ne lui appartient pas. Que mon sang, c'est sa vie en moi. Et qu'en fait, si je vis, c'est à cause de lui. Et si je vis, c'est pour lui. Et en fait, il ne s'agit pas de moi à aucun moment. Ça va toujours? Vous le vivez bien? Non, mais c'est complexe, hein? Parce que de dire comme ça dans l'Église, cette réalité-là, on y arrive tous bien parce qu'on est un peu tous dans le même bateau. Mais cette réalité-là, en fait, lui, il nous invite à la vivre quand on est dehors de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon travail. Ça veut dire mes finances. Ça veut dire mes relations. Ça veut dire que partout où je réclame la vie, ça veut dire partout où je veux vivre, partout où je réclame
le sang dans le sens, cette dimension sacrificielle, dans chacun de ces endroits, je ne le fais pas pour qui? Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour lui. Et lui, il vient au milieu de ça. Et l'exercice ultime, c'est de comprendre, et ça c'est compliqué à comprendre, c'est que si lui ne le fait pas, c'est-à-dire si lui ne vient pas dans ma vie, je suis mort. C'est-à-dire la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi? Là, je vous ai perdu. Pourquoi la vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'est pas au centre? Des fois, c'est compliqué de s'avouer cette réalité-là. Parce que vous allez rentrer chez vous, dans votre voiture, dans votre maison, celle que vous avez payée à la sueur de votre front, avec vos réalités, avec toutes ces choses-là. Sachez que chacune de ces réalités-là, si vous voulez qu'il y ait la vie au milieu, si vous voulez que ça prospère, si vous voulez que ça se multiplie, comme il l'a dit à Noé, vous vous souvenez dans le texte, il a dit, voilà, maintenant, une fois que vous avez compris cette réalité, c'est que vous pouvez manger la viande, mais vous allez vous garder du sang, parce que le sang, c'est à moi, c'est ma gloire, c'est la vie m'appartient. À partir de cette réalité-là, allez et multipliez-vous. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais la vie, elle lui appartient à lui et à lui seul. Donc ma vie lui appartient à lui et à lui seul. Alors, parce que je ne veux pas vous... c'est tard comme ça? Je ne veux pas vous garder plus longtemps. J'aimerais qu'on puisse juste aller encore dans Romains 12 pour faire la boucle. Vous pourrez, si vous voulez, aller dans... On peut s'arrêter juste dans Ézéchiel 47, rapidement, vous pourrez le lire. Mais c'est cette histoire, vous vous souvenez, de ce petit courant d'eau qui sort du temple et qui grandit jusqu'à ce que ça devienne un torrent extrêmement profond. Et ça, c'est une belle analogie sur notre vie. Parce que ce courant d'eau, il sort du temple, et le temple, c'est un lieu sacré. Et c'est de là où les sacrifices avaient lieu. Et c'est de là où le sang est donné. Et c'est de cet endroit-là que coule la vie et la vie en abondance. Mais dans Romains 12, 1, ce qui est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et puis, nous, on connaît mieux après le 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et souvent, avec Sandra, on parle de ce principe-là, d'avoir une intelligence renouvelée, de pouvoir vivre selon cette intelligence renouvelée, c'est-à-dire de nous laisser imprégner par Dieu et toutes ces choses-là. Mais souvent, on oublie de passer par le verset 1 qui parle de notre vie qui est un sacrifice. C'est-à-dire de donner notre vie en sacrifice. C'est-à-dire de considérer que ce qui est vivant en moi, c'est-à-dire que le sang qui coule en moi, il ne m'appartient pas. Alors je peux ne pas avoir donné ma vie à Jésus. Là, je vois des gens qui passent là, je ne peux pas juger, qui passent dans la rue, là. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Je ne sais pas s'ils ont donné leur vie à Jésus. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que s'ils ne l'ont pas donné, ils ne pourront pas vivre Romains 12, 2. Ils ne pourront pas avoir cette intelligence renouvelée. Ils ne pourront pas recevoir le plan, le download, la mise à jour de Dieu pour maintenant et pour la saison dans laquelle le monde est en train de rentrer.
Je ne veux pas être catastrophiste, mais je ne suis pas sûr qu'on rentre dans un monde en pleine santé là actuellement. Et ce n'est pas grave, parce que la Bible nous en parle. Vous pouvez lire un peu à la fin de votre Bible tout ce qui concerne ce mot compliqué, mais l'eschatologie, l'étude des derniers temps. Vous pouvez lire ça, mais ne soyez pas inquiets quand vous lisez toutes ces choses, quand vous êtes passé par la case de Romains 12, 1, où vous avez donné votre vie et où il l'a prise. Parce que lui, il va se régaler de votre vie. Il va venir, il va vous visiter, il va renouveler votre intelligence, il va vous envoyer un esprit de discernement qui va vous permettre de ne pas surfer sur la vague de la saison qui vient. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais ça veut dire qu'il sera avec vous et que vous allez manquer de rien. Et que la maladie, le péché et tout ce qui est attaché à cette réalité-là va être loin de vous. Et oui, j'ai envie de dire, vous allez surfer la vague. Et vous allez attirer la jalousie des autres. Parce que vos entreprises vont prospérer. Parce que vos familles seront en bonne santé. Parce que vous aurez la joie alors que tout le monde est tombé dans la torpeur, la peur, et la dépression et je ne sais quoi. Et ça, il y a quelque chose qui est réservé à celui qui se confie en l'Éternel, c'est de pouvoir passer toutes ces tribulations, pas à la one again comme ça, mais quand même. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On va prendre la Sainte Seine. Parce qu'elle va vous être distribuée. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre la Sainte Seine avec la compréhension que le vin qui vous est servi là, c'est ce qui est réservé à Jésus. C'est le sang. C'est son sang. Il est réservé à Jésus. C'est son sang. Et c'était un sacrifice nécessaire. Mais dans ce sang-là, il y a la vie. Et il nous y a fait part. C'est-à-dire, il nous a permis d'y prendre part. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Quand Jésus a mis ensemble ses disciples et puis il a dit « Buvez mon sang », c'était incompréhensible de la part d'un juif de cette époque-là. Parce que le sang était réservé à Dieu. Donc c'était fou. Mais Jésus, il a dit pour les temps qui viennent, vous devez prendre part à mon sacrifice. Vous devez prendre part à ce sacrifice parce que vous êtes faits à mon image. Vous êtes des enfants de Dieu et on va gouverner ensemble dorénavant. Et on va marcher sur cette terre à l'aide du Saint-Esprit, selon mon plan, selon mes desseins, selon mes ordonnances. Mais avec vous, je serai chaque jour que j'ai fait. Et je ne vous quitterai pas. On sera mi-casa et stu-casa. On sera ensemble, les deux doigts de la main, poteau-poteau. Mais aussi Seigneur et serviteur. Donc on va prendre cette Sainte Seine. Et puis le pain, bien sûr, c'est son corps brisé. Bien sûr, c'est son corps déchiré. Mais c'est aussi ce sacrifice végétal qui est l'invitation à un repas. Vous pouvez distribuer à tout le monde. Donc on a fait de façon à ce que vous puissiez chacun servir votre part individuelle. Comme ça, on est conforme. Et ce pain, c'est vraiment une invitation à un repas, à une communion, à prendre part à ce sacrifice végétal qui est la source d'un acte volontaire. On a travaillé avec lui. Et vous savez que toute la dimension du travail, le fait de pouvoir communier avec le pain, c'est aussi une dimension de la paix de Dieu, du shalom de Dieu. C'est une déclaration aussi vis-à-vis de vos greniers, vis-à-vis de vos ressources, vis-à-vis de votre dépendance à Dieu concernant tout ce qui a besoin d'être le repas, c'est-à-dire notre nécessité. Mais ça, on lui donne aussi. En fait, on lui donne tout. Alors, je laisse passer les éléments.
alors que vous recevez les éléments, je vous demande vraiment de pouvoir questionner Dieu sur la façon dont vous avez pris jusqu'à présent la communion et celle que vous allez prendre maintenant. Dieu veut prendre la communion avec nous, c'est sûr. Et cette réalité, elle est vraie depuis c'est pas quelque chose de neuf, c'est pas quelque chose de nouveau avec Jésus, cette réalité-là. C'est Dieu qui veut communier avec ses enfants. Il veut prendre ce repas avec nous. Il veut nous dire combien il nous a identifiés comme étant le Père de cette famille-là. Il n'y a rien qui nous sépare de lui quand on prend la communion. C'est vraiment l'endroit de la rencontre parfaite. Mais, oui, j'ai volontiers. Merci. C'est l'endroit de la rencontre parfaite. Mais je me permets une petite page de publicité, pas pour faire de la pub, mais pour donner du sens à ce qu'on est en train de dire. La semaine prochaine, pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire à une formation. C'est la formation qui s'appelle Zoa. D'ailleurs, Zoa veut dire la vie. Et c'est une formation qui éveille, éclaire, donne des outils pour toutes les personnes qui aimeraient être interpellées sur toute la question des pertes de grossesse, et notamment des IVG, ou même également des fausses couches. Tout ce qui concerne les entrailles. En d'autres termes, tout ce qui concerne la vie dès son commencement. Et alors, je vois certains qui prennent déjà. Vous pouvez attendre. On va prendre ensemble la Sainte Seine tous ensemble. Si vous l'avez prise, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous faire foudroyer. Je veux bien. Merci. Et lors de cette formation-là, il y a un élément qu'on doit aborder et qu'on abordera, mais c'est vraiment la dimension du sang. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? On va prier, mais on va aussi se laisser visiter par Dieu et qu'il vienne comme chacun visiter chacun sur... je ne suis pas sûr d'avoir touché tous les points sur la dimension de la préciosité ou le fait que le sang soit précieux, mais surtout que le sang est réservé à Dieu. La vie est réservée à Dieu. Et c'est quelque chose qui, depuis le commencement, depuis Adam et Ève, et même avant, Dieu s'est réservé cette réalité-là. Et c'est quelque chose qu'on peut partager avec lui au travers du vin, au travers de la Sainte Seine, bien sûr que dans une dimension symbolique. On n'est pas en train de boire du sang, vous en avez bien conscience. Parce que Jésus a eu cette sagesse-là d'amener la dimension du sacrifice, et il a donné une représentation du sang au travers du vin, une représentation de son corps au travers du pain. Donc il n'est pas là à être venu nous dire que nous allons avoir part au sang, dans le sens du sang. Ça appartient à Dieu, et il n'y a pas d'exception dans toute la parole de Dieu concernant cette réalité-là. La vie appartient à Dieu. Et c'est un chemin vraiment de révélation. On doit demander à Dieu si ce n'est pas clair. Et je vous demande vraiment d'aller vers Dieu. Si vous avez des doutes par rapport à cette réalité-là, si vous luttez avec cette dimension-là, ou si peut-être intellectuellement ça vous semble normal, mais il y a des dimensions de votre vie ou peut-être des actes dans votre vie qui vous ont conduit à usurper cette réalité-là qui n'appartenait que à Dieu. Et Dieu, il n'est pas là à vouloir nous juger ni nous condamner, mais il est là à vouloir mettre de l'ordre dans nos vies. Il a besoin d'être Dieu. Il a besoin qu'on le reconnaisse comme tel. Et de reconnaître la vie lui appartenant, je vous assure que vous placez Dieu à un endroit très élevé dans votre maison.
Vous placez Dieu dans un endroit très élevé dans votre adoration. Vous emmenez Dieu dans un endroit très élevé dans votre relation aux autres, dans votre lecture de la société, dans votre lecture de la politique, dans votre lecture de tous les domaines, on va dire des 7 montagnes de gouvernance sur cette terre. Quand vous avez saisi que la vie et le sang est un sacrifice qui n'appartient qu'à Dieu et à lui seul, votre vie va être transformée, changée, renouvelée. Et votre destination, c'est-à-dire votre destinée, c'est-à-dire ce que Dieu vous appelle à faire, va également être réaligné à sa volonté parfaite. Je le prie et je le crois sincèrement. Et je vous demande vraiment de pouvoir vous placer devant Dieu. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez lui demander pardon. Je sais qu'il vous pardonnera. Peut-être qu'il y a des conséquences, et ces conséquences, il vous aidera à les surmonter et à trouver réparation. Et ça, c'est Dieu qui le fait, parce que ça lui appartient. Alors Jésus, merci. Merci pour ce pain. Merci pour ce vin, Seigneur, qui manifeste l'œuvre que tu as fait à la croix. On veut être ensemble ici à prendre ce pain parce que tu t'es fait malédiction. C'est toi, Seigneur, qui as remporté le prix, qui a vaincu la mort, qui est allé chercher ce qu'on était incapable de faire. Toi, tu l'as fait pour nous. Tu as vaincu à la croix et tu as donné ton corps pour ça. Et on peut prendre le pain. Et Jésus, dans ta sagesse, tu es venu nous rendre, faire alliance avec nous. Ton sang a coulé. Et ce sang-là, il t'appartient. Il est à toi. Il a coulé. Il est le signe d'une alliance éternelle que tu as fait avec chacun de ceux qui veulent la saisir, cette alliance, te donner notre vie. Et tu nous as présenté cette coupe de vin en disant « Faites ça en mémoire de moi ». Et Seigneur, merci parce que tu nous as pas comme frotté à ton sang, dans le sens c'est ton sang qui a coulé. Et merci parce que tu as préservé le nôtre, tu as préservé nos vies et tu continues de préserver nos vies. Et Seigneur, tu as fait ce sacrifice qui est un sacrifice ultime. Tu es le sacrifice ultime et il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas d'autre sang qui a besoin de couler que le tien. Parce que tu es la vie, et tu es la vie en abondance, et tu es la vie pour toute l'éternité. Alors merci pour cette alliance dans laquelle tu nous as invités. Amen. J'aimerais encore finir avec ça. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui a eu, comme dans son cœur, le désir de donner sa vie à Jésus, de rencontrer ce Dieu extraordinaire, ou de faire comme de renouveler une alliance, parce que il y a quelque chose qui vous a interpellé et cette dimension du sang est venue vous rencontrer et vous dites oui, je veux renouveler mon alliance, je veux renouveler cette réalité-là, ou je veux pas la renouveler, mais je veux l'accueillir. Alors si c'est le cas, je vous prie vraiment je vous invite, je vous prie pas, je vous invite à lever la main vers Dieu et dire Seigneur, merci. Merci pour ta vie, merci pour ton sang, merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ce Dieu qui s'est donné totalement. Tu es arrivé sur terre, tu es né d'une vierge, tu as donné ta vie sur cette croix. Tu es mort et tu es ressuscité. Et tu m'as ouvert une voie de rédemption vers le Père. Tu m'as ouvert une voie de réconciliation. Tu m'as ouvert une voie de sainteté. Et le Père me voit saint au travers de ton sacrifice. Alors si vous pouvez faire cette prière, je vous bénis dans le puissant nom de Jésus. Et je sais que Dieu, il n'en a pas fini avec vous. Il va vous accompagner, vous conduire dans une vie
en abondance. Et ça, c'est vraiment l'héritage. Il n'y a pas d'autre. C'est ou la mort ou la vie. Et quand vous avez choisi la vie, elle est en abondance. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne fin de journée et puis un bon dimanche. Bye bye.